Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kelly Ngaluko encore une fois. Donc, d'après la vidéo précédente, vous avez bien aimé les story time et vous m'avez demandé au fait de vous faire la story time de ce qui s'est passé avant, le petit incident qui s'est déroulé à Bruxelles. Donc, cette story time, à mon avis, elle est pas pire, mais elle est plus intense que la précédente. Donc, un pas à la fois. Ok, un pas à la fois. Alors, je prends mon petit jus de carotte parce que me souvenir même de cette histoire me file des palpitations. It's literally the craziest things. Quand je vous dis que mon calme m'a sauvée dans plusieurs situations, vous allez comprendre. So, je vous dresse l'image. Je suis à l'école. Donc, j'étais à l'université et c'était à quelques heures de Chicago. Donc, j'ai pris un vol de l'université à Chicago pour aller à mon rendez-vous, puis de Chicago à mon université. Mind you, c'était juste 1 heure de vol dans un petit avion. Donc, j'avais un appointment. Vous n'allez pas me croire. J'avais un rendez-vous à 15 heures à Chicago, à l'ambassade. Je ne sais même plus de laquelle, mais c'était pour le visa Schengen. Ensuite, je prends mon vol pour 10 heures. Donc, je me dis 10 heures, j'arrive vers 11 heures, virgule. Je quitte direct l'aéroport, je vais à l'endroit et puis j'attends là-bas. Dès que je termine, je retourne à l'aéroport. L'aéroport, je rentre chez moi. L'affaire était simple. L'équation n'avait qu'une seule variable. Mais celle-là, c'est elle qui a tout bousillé. C'est elle qui a tout... Ok. Le matin, je me réveille, je prends tous mes documents, voilà. Je vais prendre mon vol à 10 heures du matin. Si jusque-là, vous me suivez. Je vais prendre mon vol à 10 heures du matin. Avant de quitter, je réalise que j'ai oublié d'imprimer 2-3 documents. Donc, je me prépare. Donc, je vais vers une imprimante. J'essaie, mais il y en a qui n'arrivent pas à sortir. Mais après, je me dis, écoute, je vais gérer l'affaire plus tard. Au pire, je leur scanne les documents, je leur envoie une version soft de ces documents. It's not a big deal. Je cherche un Uber pour m'emmener à l'aéroport. J'en trouve pas. Mais un finit par se disponibiliser. Donc, je prends le Uber. Et je vais à l'aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport, on me dit, tu viens de manquer ton vol. C'est là, au fait, que ça a commencé à se gâter. Ils me disent, tu viens de rater ton vol, mais il y en a un qui suit vers midi. Ok, je calcule midi, j'arrive vers 13h. Si je me dépêche, je peux arriver à 15h pour mon rendez-vous, pas de souci. Le calcul jusque-là, il est bon. Après, comme c'était un petit aéroport, je leur ai demandé est-ce que je peux utiliser votre imprimante. J'aimerais imprimer 2-3 documents que je n'ai pas pu imprimer avant. Ils me disent il n'y a pas de souci, ils sont super gentils, super aimables et tout. Après, voilà, on me sort les documents, je suis prête, j'ai tout mon dossier, je suis bien. Je me dis ok, c'était pas si terrible que ça de manquer mon vol. Le vol, il arrive. On décolle et mi-vol, je ne sais pas si ça se dit mid-flight, je réalise que quand je serai en Europe, mon visa pour les États-Unis va expirer. Donc on va me demander cette question. On va me demander, mais tu n'as pas de visa pour revenir. Comment tu vas t'en sortir? Donc il fallait que je leur prouve que j'allais demander un renouvellement de visa là-bas pour pouvoir revenir, sinon on dirait que je suis en train d'immigrer en Europe. Quand je viens de réaliser ça, je suis genre, oh merde, comment je vais faire? Mais après, je me dis, ça fait rien, je vais leur expliquer la situation. Et puis, je vais leur dire, si vous avez besoin de la confirmation donc, de mon rendez-vous, les documents qui vont prouver que je vais renouveler mon visa, je vous les envoie, il n'y a pas de souci.
c'est simple. Je me dis, ok, ça fait rien. Au pire, on va me dire de revenir avec les documents qui prouvent que... non, même pas de revenir. Ils vont prendre mes empreintes. Et puis, écoute, je vais leur envoyer la confirmation. Jusque-là, mon équation encore, ça va. Elle commence à un peu être... elle commence à être un peu instable, mon équation. Mais jusque-là, je me dis, we can pull this off. We can pull this off. OK? J'atterris. Il est plus ou moins 13h, disons, il est 13h10, 13h15. Je dois être à mon rendez-vous à 15h. Donc, jusque-là, il me reste 1h45 minutes. Je cherche un Uber. Je cherche un Uber pour m'emmener de l'aéroport au rendez-vous. Et en fait, la distance, c'était à peu près 1 heure. 50 minutes, 1 heure, sans trafic. D'après les prévisions, le trafic, il était moyen. Donc, je me dis, ok, 1 heure, 1h15, ça avait l'air de coller. J'essaie de trouver un Uber. On me dit que le Uber le plus proche, il va me récupérer dans 1 heure. Mais c'est les Uber Share. Je sais pas comment on dit en français. Uber Share. Donc, tu dois share le ride avec d'autres personnes. Mais je dis genre, for like $100, why should I share? Anyways, c'est pas le souci, Donc, je me dis, tu sais quoi, ce que je vais faire? Juste à côté, je vois un rental car place. Donc, là où, un endroit où ils font la location des véhicules. Donc, je m'approche. C'est un tout grand bâtiment, très, très beau. Honnêtement, très sympa, très sophistiqué. J'entre. Je vais to the counter, whatever. Je leur dis, voilà, j'aimerais louer une voiture. C'est juste pour la journée. Je suis à Chicago. Après, je la ramène. J'ai mon vol à 18h. Ils me disent, il n'y a pas de souci, votre permis, s'il vous plaît. J'ai pas de permis des États-Unis. Donc, je sors mon permis du Burundi. On regarde le permis. Il regarde dans sa base de données. Il me dit, madame, vous allez devoir payer l'assurance pour ce véhicule. Et ce sera beaucoup plus cher parce que vous avez, comment on dit, un permis étranger. I'm like, cool, it's okay. Whatever, juste filez-moi le véhicule parce que je suis en retard. Et ils me disent pas de souci, mais c'était vraiment pas beaucoup d'argent. C'était peut-être $10 de plus pour la journée, pour l'assurance. Donc je dis, il n'y a pas de souci, faites ce que vous avez à faire, donnez-moi le véhicule, je pars. Il est là, il tape mes données, etc. Et je sens, je pense que vous n'allez pas me croire. Et je sens, je vais vous montrer des screens. Pourquoi j'ai dit ça? Et je sens quelqu'un qui vient de ce côté. Je sens une main qui passe donc derrière mon dos, m'attrape. Au fait, je me retourne en plein choc. Like, est-ce que je crie? Est-ce que je gifle la personne? Est-ce que peut-être je suis en danger? En fait, je réalise pas. Et il y a des oiseaux dans mon background. La beauté de l'Afrique. Le gars... Attends, je dépousse tout ça. Je me retourne, c'est un homme pas très très grand. Il est déjà past la cinquantaine. Il a des cheveux tout gris, mais assez charismatique. Il est en costume. Là, je panique un peu. Je suis genre, est-ce que c'est un pervers? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est en plein public. Il réalise que je peux faire un scandale. Après, il me dit, bonjour madame. Bon, c'est en anglais. Good morning, ma'am. Donc, comment vous allez? Vous habitez ici à Chicago? Je lui dis non, je suis juste là pour la journée. Il me dit, ah d'accord, vous avez besoin de quoi que ce soit? J'ai dit, c'est bon, je suis en train de louer un véhicule et tout. Il a l'air assez posé, mais c'est ça qui me faisait peur. Pourquoi il est posé? Pourquoi il est à l'aise comme ça? C'est un homme blanc, comme je vous l'ai décrit, quand même mûr, on va dire. Après,
tellement je ne savais pas quoi faire. Il me passe derrière. Je vous sors le screen, je vous jure. Il me passe derrière. Il vient de ce côté. Et il me... Tu es fâché. Il met son autre main. Il lâche la première. Et il met son autre main. Genre, là, j'allais faire un scandale. Mais il me dit au revoir. Et puis, il continue. Après, le gars au comptoir, il me dit... Madame, vous avez reconnu qui vous a dit bonjour? J'ai dit, bah non. J'ai dit, mais non, je sais pas de qui il s'agit. Jusque-là, je me disais, peut-être il a eu peur aussi pour moi. Il va me dire, peut-être que est-ce que nous devrions appeler la police ou quelque chose comme ça? Mais c'est pas ça qu'il me dit. Il me dit, au fait, vous êtes sûr, vous l'avez pas reconnu? J'ai dit, non, j'ai pas reconnu, au fait, de qui il s'agit. Il me dit, ah, c'est le maire de Chicago. Je vais t'avoir mon cerveau, il a bugué. J'ai dit, pardon? Il me dit, c'est le maire de Chicago. Puis je me retourne encore une fois. Et c'est là que je vois toutes les caméras. I was on national TV. I was on national TV. Il y avait les flashs. En fait, tout ça, je n'avais pas remarqué. Parce que j'étais tellement concentrée sur je dois arriver à mon rendez-vous. J'étais stressée et puis je voyais le temps passer. Je vois les caméras, je vois les appareils photo en fait, qui le suivent comme ça, ils continuent. Mais en fait, il y a une limite parce qu'ils mettent une distance entre lui et les médias. Et moi, je suis un peu choquée. Tu vois, quand tu commences à bégayer et tout. Après, je suis même allée retourner. Je suis retournée chercher the footage. I was on ABC Chicago, something like that. J'ai trouvé le truc. Je vais insérer des images. Vous verrez la date, vous verrez le site. Vous pouvez même aller vérifier. Mais jusque-là, au fait, l'histoire encore, elle va. Ça va. It starts to get juicy. On me passe les clés. Il est, disons, 13h45 déjà. Il est déjà 13h45 après tout ce qui vient de se passer. Donc, il me reste 1h15. 1h15 pour arriver à destination. On me file les clés, on monte la voiture, je vais la récupérer. Je prends mon téléphone, je mets le GPS. Tu vois, I got this. Like, je fonce, I'm gonna get this. It's gonna work. Il n'y a pas de souci. On va se démerder. La vie est belle. Jusque-là, mon équation, ça va. Je prends je prends la voiture, direction l'ambassade. Quand j'arrive, en fait, l'aéroport, il est un peu en dehors de Chicago et l'ambassade was downtown. So, you had to go through the highway. Comment on appelle ça? L'autoroute, je pense. Donc, je prends l'autoroute. Et donc, ailleurs qu'ici au Burundi, les autoroutes, ils ont quand même beaucoup de routes dedans. Donc, il y a au moins un minimum de 5 voies par côté. Donc, je suis là, donc, je suis un peu dans la, disons, deuxième ou troisième voie. Et je vois que my exit, donc je devais sortir du highway, je pense dans à peu près 1 minute 45 secondes. Je vois ça sur mon GPS. Après, jusque-là, je vois ça sur mon GPS, je suis tranquille, je me dis ok, it's time. Je vois que il est déjà, je sais plus, je pense qu'il était déjà vers 13h, non, 14h20-ish. 14h20-ish, je dois sortir de l'autoroute pour prendre the exit qui m'emmène donc downtown Chicago pour mon appointment. J'ai mon GPS et sur mon GPS, je commence à voir que je viens de miss the exit. Ce qui me faisait perdre au minimum 45 minutes de plus. J'ai dit non, j'ai pas le droit, j'ai pas ce luxe.
de 45 minutes, de perdre 45 minutes parce que j'étais le dernier rendez-vous du jour. Je ne pouvais pas même être en retard. Après ce rendez-vous, il n'y a personne qui entre. En pleine panique, je regarde, non, I'm missing the exit. Oh merde. Mais au fait, c'était juste un problème de ma connexion. It wasn't giving me the accurate position. Donc j'étais... Et le second souci, c'est que je ne regardais pas forcément bien les panneaux parce qu'en fait, je n'étais pas habituée. C'était ma toute première fois à drive aux États-Unis. Pire, je suis allée dans la ville de Chicago pour commencer. Mais j'étais déterminée. Je devais aller à mon rendez-vous. Donc je suis là, je regarde, je vais manquer mon exit. En pleine panique, I hear a boom. I just hit another car. Je vous laisse un peu imaginer. I just hit another car. Je suis un peu paniquée là, je me dis qu'est-ce qui vient de se passer. En fait, you're shaking, mais c'était pas genre super grave. Il n'y a pas eu le gros machin, le airbag qui est sorti, non. Mais it was like a boom. Then the car stops. Both cars, on arrête les deux voitures. Et puis, je vois des gros monsieur sortir parce qu'apparemment, eux aussi, ils venaient de l'aéroport. And they were Russian diplomats. They're like... Donc, the Russian diplomat come outside. And il m'approche. Moi aussi, je sors, en fait, mais il faisait froid, yo. Chicago, the windy city, it was really cold. It was beginning of winter, November. Mais c'était encore gérable, tu vois. So, I'm wearing my little fur. I'm going to show you the pictures. Et moi, vous savez, quand je suis en souci, quand j'ai des problèmes, je change de personnage. I'm like, oh my God, I am so sorry. I was going to the French embassy and I had an appointment and I am so sorry, sir. And he's like, okay. It is okay. We heard a small car hit big car. We thought it was big car hitting big car. Let's call the police. And he tells his driver, call the police. Me with my little fur. And then we wait actually for the police to come. Moi, mon rendez-vous, by the time la police est arrivée, il était 15h passé. J'avais écrit déjà un mail, je ne serais pas capable de venir. Yo, I'm cringing. Je ne serais pas capable de venir. Donc la police, elle arrive. Après, ils prennent ils mesurent, whatever, on remplit des formulaires et tout. Après, ils nous laissent partir, ils me disent voilà à qui la voiture appartient. Moi je dis it's a rental. Je leur donne tous les documents, tout ce que j'ai fait là-bas, rental. Heureusement, j'ai payé pour l'assurance. Là c'est là que je vous dis Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais les siens. Dieu n'oublie jamais les siens. Après, qu'est-ce qui se passe? Elle prend nos informations and then they let us go. By that time, il est déjà 16h. Disons qu'il est 16h moins. Mon vol retour, il est à 18h. Donc, je me dis, le appointment, c'est mort. J'ai même demandé, on m'a dit, écoute, non, on a déjà fermé, tant pis. Je me dis, ok, je vais aller à l'Apple Store. Je vous montre même l'Apple Store auquel je suis allée. Je dis, je vais passer à l'Apple Store parce que j'avais cassé mon écran de mon téléphone que je venais tout juste d'acheter, mais j'avais l'assurance, donc je pouvais soit le faire remplacer, l'écran, ou avoir un autre téléphone. Je me dis, au moins, on va faire une chose utile. On va à l'Apple Store. J'y vais. Après, quand j'arrive, on me dit quoi?
il y a exactement 10 minutes, si vous étiez venu exactement il y a 10 minutes, la machine qui fait ça, elle marchait encore. Elle vient tout juste de s'éteindre. Je lui ai dit, écoute, monsieur, je suis plus d'humeur. J'ai eu trop de soucis aujourd'hui. J'ai failli taper le maire de Chicago. Rien ne m'est arrivé. Dieu merci. Je suis rentrée dans un diplomate russe. Rien ne m'est arrivé encore. Dieu merci. J'ai rencontré la police de cette ville. Rien ne m'est arrivé. Dieu merci. J'ai raté déjà un vol. Je suis quand même arrivée. Dieu merci. Maintenant, tu me dis que je ne vais pas avoir mon écran. Non. Là, non. Et je lui dis, écoute, dans mon, je sais comment on dit, dans mon assurance, dans mon policy, je peux avoir un autre téléphone. Donc, vous me donnez un autre ou vous réparez celui-ci. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes à l'aise qu'on vous donne un autre? On va transférer juste vos données dans l'autre. Après, on dirait un truc compliqué où je ne sais pas ce que j'allais faire, je ne sais pas. Il me dit, je lui dis, non, écoute. Et après, après un moment, il me dit, oh, la machine vient de remarcher. Est-ce que ça vous tente de le faire réparer au lieu de transférer toutes vos données? Je lui dis, d'accord, c'est bon, j'attends. Il me dit, ce sera juste une demi-heure. Revenez dans une demi-heure. By that time, il est quoi? Il est 16h, j'ai faim. Bien sûr, j'ai faim. Donc, je dis, ok, je vais prendre un snack. Je reviens prendre le téléphone, puis je rentre. Dans mon calcul, le temps que ça m'a pris pour arriver, c'était le temps que ça allait me prendre pour retourner en arrière. Mais j'ai pas pensé que there was traffic et que que ça allait être vers 17h, where everyone is in the streets. Tout le monde rentre du travail. 16h30, je reviens prendre mon téléphone. Ils me disent, c'est pas encore terminé. J'attends 10-15 minutes, on me le rend en parfait état. Jusque-là, tout se passe bien. Je me dis, écoute, j'ai 1 heure. Alors, comme je disais, on me rend le téléphone et donc je réalise qu'il me reste quoi, 1 heure, 1h15 max pour retourner à l'aéroport. Mon vol est à 18h, il est 16h45. Mind you, it's peak hour, donc les gens ils sont en train, donc vers 17h, tout le monde quitte le travail, tout le monde est en train de rentrer, so traffic is crazy. Et moi je me dis quoi? Mina did not care. I need to go to the airport. Je dois rentrer chez moi. Je suis fatiguée. J'ai pas eu mon rendez-vous. J'ai hit un Russian diplomate. J'ai eu des soucis avec la police. J'ai failli taper le maire. Au moins, j'ai mon téléphone. Je vais rentrer chez moi. Vous avez déjà vu comment dans les dessins animés, les gens conduisent? C'était moi dans la ville de Chicago. S'il reste encore des vidéos, any footage of me on those streets, c'est la prison directe pour moi. Tu vois comment... C'était Mario Kart. Voilà, les routes de Chicago sont devenues Mario Kart pour moi, pour Kelly. J'ai pris le véhicule, j'ai dit, on remet le GPS, je rentre chez moi rapide. Je savais pas, en ce temps-là, je savais pas qu'il y a des routes pour lesquelles il faut payer. Des routes disponibles à tous. En fait, ici au Burundi, ça n'existe pas. Il n'y a pas des routes pour ceux qui paient et extra et des routes normales. Donc, tout le monde utilise les mêmes routes. Donc, moi, la quantité d'amendes, le nombre, je ne sais pas si on dit la quantité, le nombre d'amendes que j'ai reçues, me prouve que dans le temps, en fait, j'étais riche. Je ne sais pas d'où l'argent venait, mais j'en avais à gaspiller. J'ai eu tellement d'amendes. But that's not the point. Le véhicule, on a démarré direction aéroport. Vous pensez que je ne peux pas avoir plus de soucis? C'est que vous n'êtes jamais entré dans ma vie. Je démarre le véhicule, donc je me dirige vers l'aéroport. Tu vois, comme je faisais le Mario Kart dans le circuit arc-en-ciel. C'est ça même. Si tu connais, tu connais. Si tu connais pas, excuse-moi. Je suis en chemin, j'arrive, je vois, il est vers genre 18h moins 10. Je me dis là, je cours. Je sais pas comment je vais plaider pour qu'on me permette de rentrer, d'aller jusqu'au gate, d'attendre. En fait, je vais tout mettre, tout ce que je peux. Je dois monter dans cet avion. Donc, je suis là, je cherche le rental place pour que je le rentre rapidement, le véhicule. On va faire toutes les formalités. Je dois arriver
dans l'avion. Dans ma tête, dans mon calcul, je pouvais faire ça en 5 minutes et les autres 5 minutes courir jusqu'au tarmac. Mais le seul souci dans mon équation très très délicate, je ne vois pas où est passé le rental place. Je le cherche partout. Je fais le tour du blog. Je trouve pas de rental place. Mon meilleur ami Google. Donc, à that point, je téléphone Google. Google, bonjour mon ami, mon camarade. Je suis où et où est that damn rental car place? Parce que j'ai un avion à catch. Please. Google me répond, ma chère Kelly, tu t'es trompée d'aéroport. Comme si j'avais pas assez de stress. Je suis allée au mauvais aéroport, qui était exactement à 45 minutes du bon. Je dis d'accord, merci. Tu vois, il y a des situations où j'étais à bout de nerfs, mais j'en pouvais plus. Je dis, si je pleure maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Cette fois-ci, c'est les gants qui vont sortir. Je dois me diriger vers le bon. Humblement, tout mon ego et mon courage réunis, je prends le chemin qui emmène vers le bon, qui mène vers le bon aéroport. J'arrive, je suis épuisée, j'ai l'air de rien en fait. J'étais à bout, j'étais au bout de ma vie. J'arrive au comptoir, je leur dis, est-ce que vous pouvez me mettre sur le vol qui va suivre? Donc ça fait déjà 2 vols ratés. Sur le vol qui va suivre, s'il vous plaît, je suis désolée, je suis en retard, etc. On me dit que c'était le dernier vol du jour. Vous allez devoir prendre le suivant demain matin à 7h du matin. Tu vois, j'avais même pas la force. J'ai dit, J'ai dit, ok, check me in. Je vais aller dans un lounge, je sais pas, à l'intérieur. Puis je vais attendre. Ils me disent, non, c'est pas possible, madame. Tous les gens de la compagnie aérienne que vous prenez sont déjà rentrés. Donc, revenez, démerdez-vous cette nuit, revenez demain à 7h du matin. En fait, j'étais déjà à bout. J'avais plus de force. Heureusement, l'aéroport de Chicago, l'aéroport international de Chicago, entre les terminales, il y a un hôtel, je pense, il y a un Hilton. Donc, je suis allée. I didn't even sleep, honestly, parce que je suis allée. Je me suis dit, ok, je vais d'abord faire, je pense, I had some homework to do, some computer science project to submit. Et tu commences à dévier, c'est le français ici. J'avais un travail à rendre à l'école. Donc, je prends 2-3 heures, je commence. Je termine honnêtement, j'ai terminé vers 1h, on va dire, 1h du matin. Après, est-ce que je check-in? Et puis, à 6h, je reviens. Je dis non, écoute, prends un truc à boire, tranquille. Je vois 2h, 3h, 4h du mat, 5h, je suis genre, c'est bon, je pars. Donc, j'arrive au machin de check-in. On me dit, c'est bon, on prend tous mes trucs, on me donne le boarding pass, j'entre. J'arrive au gate. Tu vois, là, le moment où tu penses que tu peux exploser tellement. J'étais à bout de nerfs. Je me mets juste comme ça. Je me réveille, on me dit j'ai encore raté l'avion. Ça faisait 3 vols de raté. Vous savez, des fois on pense à un intelligent, mais le diable là, lui, c'est un niveau supérieur. Heureusement qu'il y a Dieu. 3e vol raté. En moins de 24 heures, les gens. En moins de 24 heures. Essayez de voir, en moins de 24 heures, j'ai raté 3 vols. J'ai failli gifler le maire de Chicago. J'ai fait un accident avec un diplomate russe. Je me suis trompée d'aéroport.
je suis pas allée à mon rendez-vous, je suis pas arrivée à mon rendez-vous de machin, de l'ambassade. Et au fait, heureusement que j'ai communiqué avec les gens de l'ambassade. Ils m'avaient dit que effectivement j'allais avoir des soucis si j'avais pas de preuves que je pouvais revenir aux États-Unis, donc que mon visa allait être renouvelé. Donc je me suis ajustée, bien évidemment. Donc je reviens d'abord, on va aller dans les commentaires plus tard. Je reviens dans l'histoire. Je viens de rater mon 3e vol en 24 heures. On me met sur le suivant. Je pense qu'il était vers, je sais pas, 9h30, je sais plus. Je prends le vol. Je rentre chez moi. De l'aéroport à l'université. J'étais à bout, j'étais fatiguée. J'étais à bout de nerfs. J'avais envie de pleurer. J'avais claqué une somme. Une somme d'argent. Puis, bon, j'ai demandé un rendez-vous suivant, je pense 10 jours après. Je pense que vous pouvez voir, je vais mettre une image. Je suis retournée à Chicago, je pense vers le... Là, c'était vers le 8, je suis retournée vers le 18, donc à peu près 10 jours après. J'étais avec mon équipe de Model UN. Je pense que j'ai inséré une image quelque part. Et puis, là, c'était l'opposé. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu aller à mon rendez-vous, j'ai eu mon visa, etc., etc. Mais j'ai sué pour vous dire quoi, que avant le trip, il était intense. Le trip lui-même, oh mon Dieu, vous savez quoi, laissez-moi rajouter ça. Non, en fait, ça devrait être une vidéo, à elle-même. Le trip lui-même, c'était un souci parce que je vous ai raconté que quand j'ai atterri en Belgique, je vous ai pas dit pourquoi j'étais fatiguée quand j'ai atterri en Belgique. Il y a une suite logique. Je viens de vous dire que j'étais avec mon équipe de Model UN à Chicago pour une conférence où ils font des simulations des programmes des Nations Unies. Le final, comment on appelle ça, le final exam, donc l'examen final, I guess, de ce cours, c'était, je pense, une sorte d'exposé, une dissertation, je sais plus, c'était vraiment quand même pas mal de pages à écrire. Et c'était sur les lois, certaines lois du Canada, parce que j'avais représenté le Canada dans le Security Council des Nations Unies. Et donc, j'ai mentionné certaines lois du Canada et je les ai mal, comment on dit, référenciées. C'est comme ça qu'on dit. Et puis, j'étais accusée de plagiat et on voulait me donner 0 à mon final exam. Et on m'envoie ça en plein... comment on dit, en plein transit. Donc je me mets à refaire tout mon paper. Je pense que it was like 10 or 12 pages que je devais pas juste référencier, mais je vais ajuster parce qu'on me dit il y a des lois que j'ai énoncées telles quelles, je devais les reformuler à ma façon. Mais la loi, c'est la loi. Anyways, j'ai eu des soucis, donc j'étais fatiguée parce que je refaisais l'examen. De 2, ma soeur m'avait pris un, parce qu'elle avait géré, parce que j'ai eu mon visa en retard. Donc on m'a envoyé mon passeport en retard, donc j'ai fait ma réservation de vol en retard. Donc j'ai eu un vol bizarre. Elle m'a fait un vol bizarre. C'est un vol bizarre, je vous jure. Même que quand tu vas chercher le vol, il n'existait pas. Et puis ils me disent, au fait, c'est ce vol-là sous le nom d'un autre. J'ai dit, c'est the ghetto. What do you mean? Vous êtes en dessous d'un autre nom. Comment je suis censée deviner? Et je n'avais jamais vu un vol international où there's no food. Donc, I was starved. J'étais à bout, j'étais fatiguée. Ensuite, j'avais eu tellement de mal, j'ai failli même rater ce vol-là parce qu'en fait, on ne trouvait pas cette compagnie. Like, je demandais de l'aide dans tout l'aéroport, on me dit, on ne connaît pas. Where is that? Literally. Anyways, je suis arrivée fatiguée, mais j'avais réussi à envoyer mon travail. Je n'étais pas accusée de plagiat, mais je pense qu'on retire quand même une note de
de ton résultat final vu que voilà, c'est en retard, etc. Après, c'est quoi encore comme souci? Même avant de prendre le... Oh, j'ai eu trop de soucis, au fait. Je remercie Dieu qui jusque-là me garde vivante et me donne beaucoup de calme parce que... Je pense que c'est même pour ça que je suis ici au Burundi. Parce que même Dieu a dit, vaut mieux que je lui donne une pause un peu avant le tumulte qui va suivre. Bon, j'espère que non, Seigneur, on peut garder la pause, il n'y a pas de souci. Donc, voilà pourquoi I dread the idea of going to Europe. C'est pas l'Europe en soi, genre, oui, j'ai vu 2-3 trucs, mais c'est au fait le cheminement vers ce voyage qui me fait que j'ai attaché une anxiété à ce continent. Excusez-moi, ceux qui sont en Europe, vraiment, courage à vous. Thank you, but no thank you. À moins que ce soit en Grèce, je veux bien. Donc, ce sera tout pour moi. Si vous aimez, j'ai vu que vous appréciez quand même les formats story time. Jeu des histoires. Mon Dieu, si c'est pour parler des histoires, moi j'ai un début. Si vous aimeriez entendre une autre histoire, je sais pas, une story time de, je sais pas, ton premier voyage, je sais même pas what you would like to hear a story. Changi, le jour où tu as été le plus choqué, I don't know, like, ask me for story time, j'ai des histoires. J'ai des histoires. C'est pour ça que je suis calme, parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Merci.